Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire clignoter une LED. Donc, commençons par... Lentement. Ne clique pas. Ok, donc le matériel. Il vous faut une pile de 9 volts. Attends, ici 9 volts, n'importe quelle marque. C'est ça. Il faut juste qu'elle soit 9 volts. Un clip de batterie 9 volts. C'est comme ça. Ici, c'est comme avec le plus et le moins. Et ici, pour... Le pôle positif et le pôle négatif. On peut les coller ensemble. C'est ça. Ok, donc il vous faut des LED. Donc des LED, il faut LED. des LED. En anglais, c'est LED. En français, c'est DEL. C'est le contraire. Ça veut dire diode électroluminescente. Donc il vous faut n'importe quelle sorte de LED. Donc il vous faut des, je sais pas. Moi j'ai des blanches, des jaunes, des verts, des rouges. Bref, n'importe quelle couleur. Des mauves, je pense. Des mauves, ouais. C'est pas grave, j'en ai pas. Ok. Il vous faut un comment dire, c'est quoi déjà? Il vous faut ça, comment ça s'appelle? C'est quoi le nom? Attends, on va aller faire un zoom. Il vous faut un... C'est pas mal. Croche. Il vous faut un condensateur, mais que la, comment dire, on va dire la fréquence soit entre 10 et 330 microfaradés. Donc c'est ou UF, moi je préfère dire UF. Bref, c'est ça. Il vous faut aussi, il vous faut deux résistances de 1 kilo-ohm ou 1000 ohms. Bref. Ok, il vous faut une résistance de 110 ohms. Voilà, comme ça. Donc, j'ai oublié de vous dire les couleurs, mais pour qu'elles soient, comment dire, pour que une résistance, la résistance de 1000 ohms et la couleur, comment dire, jaune, marron, bleu, une sorte de bleu noir, bref, rouge et jaune. Ben, jaune or. Ouais, c'est plus or. Ouais. Et aussi pour la résistance de 110 ohms, c'est... Ouf, on dirait que c'est marron et or. Attends, je vais aller leur faire montrer. Donc c'est... On s'en voit pas très bien. Recule là. C'est pas une question de reculer ou pas. Et déjà... Ça, on aurait vraiment voulu vous montrer la couleur, mais c'est très compliqué. Parce que c'est embrumé. C'est ça, c'est embrumé. Bon. Aussi, il vous faut des fils. Moi, j'en ai pris dans 2, 4, 6, 7. La couleur, ne vous mélangez pas entre le plus et le moins. Ça, c'est quoi? Des plus, des moins? Ben, il n'y a pas de différence. Donc, alors ça, c'est les deux. Des fils. Il vous faut environ une dizaine de fils. Vous pouvez acheter ça. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai acheté une boîte comme ça. C'est comme toutes les différentes sortes de fils, mais ils sont excellents pour la breadboard. Et aussi, pour finir, il vous faut une breadboard. Une plaque d'expérimentation, c'est-à-dire breadboard. Et aussi, attendez. Vous pouvez prendre une breadboard ou une plaque à souder pour souder. Mais le problème, c'est que, bon, le soudage, ça va être assez compliqué. Il faut déjà avoir le matériel. La breadboard, l'avantage de la breadboard, c'est que tu peux faire une plaque assez professionnelle. Bon, ouais, mais sans souder, c'est comme le même principe. Mais vous devez utiliser des fils. Voilà l'inconvénient. Ça, c'est comme ça remplace le soudage, les fils. Ici, vous voyez bien le point, non, ici, on va faire le zoom. Attends, ici, c'est un 555. C'est un NE555 ou LM555. Et nous, on a rajouté ça au plein milieu de la plaque pour diviser. Oui, c'est... Ben, notre plaque, elle est divisée en deux, alors c'est pour ça que j'ai mis deux fils pour que l'électricité puisse passer. Attendez, pour que vous pouvez compter, je vais vous faire ça comme ça. C'est assez symétrique, si vous remarquez. C'est comme... Attends, c'est un peu trop. Comme ça, c'est comme 1, 2, c'est 5 par 5 ici, 5 de l'autre, 5 de là, 5 de là. Il y en a autant que ici. Ça, c'est symétrique. Ok, donc c'est ça. Donc le matériel où je l'ai acheté, comme je viens à Montréal. Donc le magasin que je vous proposerai, il s'appelle Addison.
Addison. Donc, vous cherchez ça sur Google. C'est le meilleur magasin à Montréal. C'est un détaillant. Vous pouvez trouver de tout. C'est tout le matériel que j'ai eu besoin. Où il y a vous pouvez acheter des ordinateurs ou des pièces d'ordinateur, des fuses, des condensateurs, des processeurs, je pense, ouais, ils devront en avoir. C'est ça, vous pouvez trouver comme presque de tout. Par exemple, moi j'ai acheté comment dire, Non, ça va. Aussi, vous pouvez acheter comme toute une collection. Mes LED blancs, j'en ai acheté 10, ça coûtait 1,50$. C'est vraiment pas cher. Surtout que j'en achète 10. Ok, ça va. Go. C'est ça. Donc, en France, je sais pas où on achète dans les magasins. Mais en France, c'est plus spécialisé qu'ici. Il y en a plus. Donc, c'est ça. Ça devrait. Oui, donc ça fait 2 minutes. Il reste 2 minutes. Bon, c'est pas grave. Donc, commençons par le... mettons ça. Donc, voilà. Après, on va vous mettre le plan. Après, on va vous mettre le plan. Ouais, le schéma pour que vous pouvez le refaire chez vous. Okay. Si vous voulez. C'est ça. Donc. Commençons par la prise. Ben moi, je vais préférer le faire comme ça. Ok, tu peux. Parce que ça va être plus facile. Donc, pour compter les pattes d'une breadboard, c'est un peu compliqué. Donc, il faut commencer toujours par le... donc, c'est... Comment dire, je vais utiliser ça. Donc, ça commence par... 1, 2... Attends. Ok. Attends. Attends, donc, la façon de compter les pattes de la breadboard, c'est un peu bizarre. Non, il y en a 8. Il y en a 8. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Et après, on recommence pas du haut. On continue par le bas jusqu'en haut. Donc, 5, 6, 7, 8. Et ici, on voit quand à peu près que 6. Mais non, ici on voit quand même 6, mais c'est 8 en général. Ouais. C'est ça. Bon. Donc, oui, donc commençons. Commençons un peu vraiment. Je sais pas. Donc, je vais commencer par placer les... on va faire le zoom. Je vais commencer par placer tous les composants électroniques, c'est-à-dire les condensateurs, les résistances, les LED. Après, je vais remettre les fils parce que c'est quand même un peu compliqué. Go. Donc, voilà. Donc, je vais placer les deux résistances de 1 kilo, pardon. Donc, la première résistance, donc le plan, moi je m'aide au plan parce que c'est un peu... Des fois c'est mélangeant, des fois. C'est ça. Donc la première résistance de 1 kilo, ça va de la patte 7, donc de cette patte ici. Si vous voyez ici, voilà, et on l'a fini jusqu'à où? La piquer ou non? Je vais la placer environ ici. Voilà, quelque chose comme ça. Attends. Tu l'as placé. Attends, un écart de combien? Quelque chose comme ça. Il faut quand même que ce soit un peu loin parce que pour le plan, il faut pas raccrocher, il faut pas l'accrocher avec la patte 8. Donc c'est pour ça que je vais l'espacer de loin. Vous allez comprendre plus tard. Donc après on va placer l'autre résistance de 1 kilo ohm. Donc ça deuxième. Est-ce qu'elle est pareille? Oui, elle est pareille. Ok. Ok, donc on la place de la patte 7. C'est la même patte ou non? Oui. Attendez, ce n'est pas dans le même carré, si vous voyez, on va dire, c'est pas dans le même trou. Si vous voyez, vous pouvez mal voir. Quelque chose comme ça. Voilà. Attends, non, je zoome au maximum. Quoi? Attends, c'est là. Voilà, quelque chose comme ça. Attends, si on la met elle comme ça. Et elle, on pourrait la voir comme ça. Donc c'est pas dans le même. Attends, il y a un peu de trucage dans tout ça. C'est que ça a l'air qu'elle est dans le même trou, or elle n'est pas dans le même trou. Elle est à la même place que l'autre. C'est comme, voilà, maintenant c'est bien.
Ok, donc ici. Après, on va placer le condensateur de 10 à 330 UF. Donc, voilà, on place le positif à la patte 6 et on ne doit pas le raccrocher à la patte 5. Donc, c'est pour ça que je fais un petit écart. Donc, voilà, patte 6 à la patte, bref, il n'y a pas, c'est pas comme... Attends, non, rien. Attends. Ok. Difficile à voir, mais... Oui, attends. C'est là. Attends, je vais aller faire un petit zoom. Ok, c'est comme... C'est difficile à voir, ça commence de la patte 6. Attends, ça commence de cette part. De la patte 6 et ça va vers là, comme celle qui est là et quelle ça. patte. On va la mettre comme avec ici, celle qui est là. Ben, il n'y a pas vraiment d'ordre, juste il faut pas l'accrocher avec la patte 5 ou n'importe laquelle. Ok, on va mélanger aucune. C'est ça. Donc, oui, ok, voilà. Et après, on va commencer... Ben, on va mettre la résistance de 110 ohms. Donc, le même endroit où on a placé la patte de la première résistance de 1 kΩ, on va le placer au même parallèle à elle. Donc, ici, quelque chose comme ça. Et après... Oh, désolé. Ah. Ok, on l'a placé ici. On n'a pas encore placé. Attends. Résistance. Attends, enlève ta main. Attends. C'est la chose que... Oh merde. Ici, c'est comme la chose qui est un peu dans les airs. On l'a pas encore placé, mais il faut la placer comme, selon moi, le plus loin que vous pouvez, l'étirer. Mais c'est ça. J'arrive. Zut. Et voilà. Non. Attends. Ok, non, rien. Ok. C'est un peu comme... Elle va aller faire du sport. Voilà. Donc c'est ça, je l'ai placé. Si vous quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas qu'elle C'est juste après la chose noire. La pâte du condensateur. C'est juste après un carré de plus qui est là. Ok. Donc maintenant on va placer les LED, LED. Bref, donc la pâte positive, c'est-à-dire la pâte la plus longue de la LED, va être parallèle. Ben non, pas parallèle. Positif, ouais. Elle va être comme à la même comme, disons, c'est difficile à dire, ça va être comme un peu ici. Donc l'autre on va la placer, je sais pas, où vous voulez, mais de l'autre côté. Non mais comme ça. Attends, on voit rien du tout avec tout ça. Ici comme ça. Attends, on voit. Tu prends une autre LED parce que quand elle est transparente, on peut rien. Ok, donc je vais prendre une jaune. Non, une verte. Une jaune ou une verte? Ok. Une verte. Donc voilà. Ok, ici. Voilà, quelque chose comme ça. C'est à la même que la comment ça s'appelle? La résistance de 110 ohms. Ouais, c'est la même. Ok, donc maintenant on a placé toutes les pièces électroniques et il nous reste juste à mettre les fils et accrocher la batterie. Donc. C'est bon, on a tout fini? Ben oui. Ah, ok, pièces non, électroniques. Ok. C'est ça. Ok, alors la chose qui est là, le condensateur. Ouais, le condensateur, si on le change, je vous propose d'en acheter quand même une bonne collection de condensateurs, puisqu'après vous pouvez changer sa rapidité, c'est-à-dire que vous pouvez le faire comme seconde par seconde ou comme vous pouvez le faire tac 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 directement qu'elle clignote. Ouais. C'est ça. Donc maintenant on va placer les fils. Il faut que les LED soit juste une seule couleur, pas comme Ben je sais pas, j'ai jamais encore essayé. Puisque c'est comme off on, elle fait comme si elle faisait off on assez rapidement. C'est un peu comme une macro, quelque chose comme ça. Ok, go. Je sais pas, bref. Maintenant on va placer les fils. Donc
le fil négatif, ben, la patte négative de la LED va être accrochée à la patte numéro 3 du 555. Donc ça, on va l'accrocher. Ce fil est trop long. Trop long? Oui. Ah bon. Alors, pour ceux qui ont ça, c'est comme une roue, une jaune. Comme ça. C'est différentes couleurs, ne vous fiez pas trop. Non, la couleur, c'est seulement comme la longueur du fil. Oui. Voilà. Ici. Donc, attends, c'est la même que la LED. Non, c'est la même distance que la LED. Oui, c'est la même. Ça va de la patte 3 jusqu'à la patte 3. De la patte 3 du 555. Attends, on va voir flou. Mais bon, c'est pas grave. C'est visible. Voilà. Et après, ça va à la branche négative de la LED. Donc ici. Voilà. C'est la branche négative. On l'a bien vu, mais on n'a pas trop compris. Ça va. Ok, donc ben maintenant, on va placer... L'électricité, on va la oui. Donc, la patte 2 du 555, elle va se accrocher, on va l'accrocher à la... Ben, on va mettre un fil qui part de la patte 2 jusqu'à la patte 6. Donc, la patte 6, c'est où il y a le... comment dire? C'est où il y a... le condensateur et la deuxième résistance de 1000 ohms. De 1 kilo ohm, pardon. Donc, on voit rien. Et même, je me suis un peu compliqué la vie dans ça. C'est vrai. Donc, c'est long. Trop long. Trop long, non. Donc, ici. Ah. Attends. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est entre là. Attends, on voit rien. C'est quelque chose ici, là où il y a c'est celui qui, c'est comme le pont qui traverse la 555. C'est comme, attends, on va aller la faire. S'il y aurait une 555 plus grande, j'en aurais acheté pour que vous puissiez voir, mais c'est assez compliqué. Attends, ici on voit pas on voit le trou. C'est comme, c'est à côté de, c'est comme ici. Ouais. C'est ici. Voilà. C'est à l'intersection où il y a la patte, la branche positive du condensateur et la deuxième patte de la deuxième résistance de 1 kilo ohm. Donc c'est très difficile à voir, désolé. Non, ici on voit quand même bien ici. Donc ça s'améliore. Ok, donc oui. Donc j'ai placé la patte 2, la patte 3. La patte 4 et la patte 5, on va rien mettre dessus. La patte 6, donc... la patte 6, c'est la dernière qui est là. Non. La patte 6, c'est... Ah, celle-là. Celle qui est là, là. La patte 6, Dani, regarde, tu as vu? C'est celle où on a accroché le fil vert. Bon, oui. Ouais, c'est... Ok. Ouais, elle la cache. C'est comme quelque part là. Ouais. Non, c'est pas là. C'est ici. Ça va juste par-dessus. C'est ça. Donc, la patte 7, on met comment dire, ben, c'est l'intersection où il y a les deux résistances de 1 kilo ohm. Et voilà. Ça va. Ok, et après, la patte, ben, c'est ça. La patte 8 et la patte 1, on va mettre le branchement de l'électricité. Donc, ben, maintenant, je vais commencer par... donc, j'ai placé les fils. Donc, voilà. Le positif. Donc, je vais avancer ça. Ouais. Donc, attends. Donc, c'est où? Le positif, c'est le plus haut. Attends. C'est là ou là? C'est là. Attends, on voit rien. Ok, oui. C'est ici. C'est comme là où on voit la ligne toute. Tac, 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 tac. Le plus à droite de la plaque. C'est ici. Là, on voit très embrumé. Je sais pas pourquoi. Ok. Bon. 5 secondes. Attends. Ok, donc après, on va placer le négatif. Donc, ça va aller ici. C'est comme entre... Ok, c'est le premier. Ok, faites attention.
c'est comme ici ce dernier, ici ce premier. Ouais. Ici. Juste à cause du pôle positif et le pôle négatif. Et si on le met de l'autre, Ouais. qu'est-ce que ça fait? Ça va rien faire, mais juste que là, d'habitude, tout le monde les place comme ça. Alors je me suis dit, ça va rien changer, à vrai dire. C'est ça. Ou des fois, il y a des gens qui mettent le pôle positif à côté du pôle négatif. Bon, c'est un peu dangereux si ça fait un court-circuit. Mais c'est ça. Donc, Daniel remonte là. Ok, oui. Pour qu'on puisse voir ici. Ah. Bon. Attends. Ah, j'ai oublié de placer un fil. Donc, oui, non, c'est pas grave. Ben, la patte négative du condensateur, elle va aller à la patte, à n'importe quel trou. Attends. Mais il faut pas que ça touche comment dire, le 555. C'est-à-dire que maintenant, en ce moment, on est en train de toucher la 555. Non, on n'est pas en train de toucher. Ok. Au contraire, c'est ça. Et qu'on la branche... On la branche un peu nulle part. Et la branche est là. Ok. Il faut pas Et après, maintenant, on va placer l'électricité. Ben, oui. Donc, c'est ça. Je vais prendre un fil noir pour le négatif et un fil rouge pour le positif. Pour vous simplifier la vie. Voilà, ensuite, je vais en prendre deux. C'est vrai, vous pouvez prendre n'importe quelle LED, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Ok. LED, c'est la lumière qui est là. C'est une sorte de lumière. Ouais. Qui n'est pas très puissante, mais elle ne prend pas... Est-ce qu'elle prend beaucoup de batterie? Non, elle est économique en électricité et en plus, elle ne chauffe pas. Par exemple, si vous prenez une lumière à, je sais pas, à gaz, ben elle va chauffer, donc si vous la touchez. Donc si vous touchez la LED, même si elle fonctionne, elle va pas être chaude. Mais si vous à ne jamais faire, c'est de prendre une LED et de la mettre sur une là. C'est très dangereux puisque à un moment donné, elle va faire sortir, comme on va dire que vous allez croire qu'elle s'allume d'autres couleurs, comme orange. Or, à la fin, elle est en train de brûler et à la fin, elle peut faire un feu. Ben, elle va pas faire un feu. Ouais, pour faire. Ça va. C'est ça. Donc, moi, j'ai déjà essayé bref. Très dangereux. C'est pas dangereux, mais ça fait comme de la fumée. Ça sent pas très bon. Ben, maintenant, je vais poser les pâtes, non, pas les pâtes, le pôle négatif, le pôle positif, pardon, le pôle négatif, c'est ça que j'ai dit, quoi. C'est trop long, tant pis. Non, je vais pas utiliser ça. Ah oui, c'est bien. Non, c'est trop long. Ah. J'ai utilisé une... Ah non, c'est pas ça. Tant pis. Prends une... Attends, ça c'est pas... Non, c'est la rouge. Non, je vais prendre une jaune. Une jaune pour le négatif. Parce que la rouge, je vais utiliser pour le positif. Donc, ça, je vais placer le pôle négatif. Donc, on va le placer à... où on a placé le fil du condensateur comme à nulle part. Donc, l'électricité va aller ici. Si j'arrive... Voilà, comme ça. Comme ça, au fil... attends, on va aller reculer. Si vous voyez bien ici, c'est au fil noir. Négatif. Négatif, c'est noir. C'est ça, ouais. Négatif, noir. Positif, rouge. Bref, c'est ça. Et après, maintenant, on va placer l'électricité, c'est-à-dire le pôle négatif à la première patte du 555. Donc, pour ce faire, je vais le brancher comme ça. C'est le fil noir qui est là. Ouais. Attends. Fil noir. Donc, voilà. Voilà, c'est juste à côté de la jaune. Oui, donc c'est important de ne pas brancher le fil qui va de la patte du pôle négatif
du condensateur à la patte numéro 1 parce que sinon ça va pas fonctionner le circuit. J'ai déjà essayé, après ça n'a pas fonctionné. Tout simplement. Donc maintenant on va placer le fil rouge. Le fil positif. Voilà. Attends. C'est-à-dire où on a mis le fil rouge. Oui, c'est-à-dire où on a mis la patte la première patte du condensateur C'est juste un après celle qui est en train de faire l'écart. La split. Quoi? Attends, ici. Non, c'est pareil. Non, c'est pas la même. Si. C'est pas le même carré. Si. Alors tu vas pas mis le même carré. Si. Attends. Ah merde, 2. Ah, voilà. Ici, quelque part, là. 34. Ok. Je vais prendre à la fin, 50 secondes, ça va. Ok. Et après ça, ce fil-là, on va le placer au 8, à la patte numéro 8 du 555. Donc voilà. T'avais pas une araignée? C'est à la fin. Aïe. Je vais prendre une jaune parce qu'elle est trop longue ça. T'aimes les jaunes? C'est que ça me simplifie la vie. Voilà. Donc de là. Et voilà. Oh zut. On a suffisamment vu tes doigts. Aïe. Attends, enlève-le après remets-le. Ok. Et après, maintenant, Attends. après avoir branché tous les fils et tout ça, on va essayer. Donc, je vais brancher le clip de la pile. Attends, ça, c'est ok. Alors, vous voyez mal à cause de la chose noire. Mais c'est juste après la chose qui est là en bleu. C'est juste après. Et ici, c'est la même De quoi distance. juste après? Non? Ici, entre eux deux, c'est juste après. Ouais, c'est bien. Bon. Donc,